Florian Hule Paris 2024, AFP Florian Hule Paris 2024, AFP Joe de Paris 2024, J500. Et au moins autant de problèmes à résoudre. Entre volonté d'offrir au monde un événement unique, hors du commun et les vides impératifs sécurité. Préparation de cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Conçu comme une parade sur scène, s'avère un casse-tête, et un problème qui occupe forcément l'esprit des décideurs. À 500 jours du début de la compétition, car l'apostrophe doit être belle. Le spectacle grandiose, comme l'a clairement exprimé le président de la République Emmanuel Macron. Aucun accroc ne pourra donc ternir cet événement, historique, puisqu'il est organisé pour la première fois hors stade, ce dont tous les acteurs impliqués, de l'État au comité d'organisation en passant par la ville de Paris, en sont pleinement conscients. Tout le monde travaille et travaille beaucoup. Une cérémonie comme celle-ci n'a jamais eu lieu. Le défi est immense. Mais on y arrivera. On sera prêt, répète inlassablement un haut responsable à l'AFP. Le format de la parade nautique n'est toujours pas décidé pour rappel. Le 26 juillet 2024, à 20h24 pointu. Plus d'une centaine de bateaux chargés de délégations d'athlètes descendront la Seine. Du pont d'Austerlitz à la Tour Eiffel. Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo ci-dessous. 6 km à parcourir sous les yeux de quelques 600 000 spectateurs pour une arrivée à 23h50. Mais à moins d'1 an et demi du jour J. Format même du défilé nautique. Imaginé par le chef l'État et la maire de Paris Anne Hidalgo, n'est toujours pas définitivement tranché. La question plus importante concernant gabarit spectateurs. En novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait évoqué 100 000 spectateurs payants sur les quais bas et 500 000 gratuits sur les quais Hauts-de-Seine. Avec tout de même la mise en place d'une billetterie gratuite pour contrôler l'affluence sur le site et les participants. La mairie, qui privilégiait un scénario sans billetterie, s'est finalement rangée du côté de Gérald Darmanin. On n'en fera pas un casus belli, assure ainsi l'ancien rugbyman Pierre Rabadan, l'adjoint de la mairie en charge des Jeux. Cette billetterie, précise-t-il, séquencera l'accès au quai haut, en 17 zones. Un chiffre estimé à environ une vingtaine, par un organisateur. Un ticket permettra d'accéder à une zone. On ne pourra pas se promener de Bercy au Trocadéro, explique Pierre Rabadan. Le public ne pourra pas non plus marcher sur les ponts. Certains seront réservés à la logistique, l'éclairage, la sonorisation, d'autres aux spectateurs payants, et d'autres encore aux services de secours et de sécurité en cas d'évacuation. La cérémonie. Et ailleurs à Paris pour l'instant le chiffre 600 spectateurs n'est pas officiellement remis en cause, mais certains proposent déjà de le réduire à 500 000 voire 400 pour des raisons sécurité. Seul le nombre de personnes qui pourront accéder aux plateformes hautes est en train d'être affiné, explique un organisateur. Tony Estanguet, président du COJO, a également fait savoir mardi sur France Info la jauge n'était pas un totem et que le numéro définitif sera affiné en fonction du spectacle, développera chorégraphe Thomas Joly. Jeux de Paris 2024, on travaille sur la jauge. On n'a pas de numéro totem pour la cérémonie d'ouverture. LDL 3 tu 0 hectopascal. France Info voir le tweet pour Pierre Rabadan, plutôt que celle des spectateurs. La vraie question posée sera le nombre total de personnes dans l'espace public parisien. Jour-là, probablement plus d'1 million. Le nombre de bateaux prévus pour le défilé sur la Seine fait également l'objet de discussions. Selon un élu parisien, ils seront plutôt une centaine que 180. Une centaine devrait être dédiée aux délégations sportives.
On s'interroge nombre délégations qui refuseront défiler ainsi que sur le nombre celles qui accepteront d'être même bateau, explique l'un des responsables l'organisation. À cette flottille s'ajouteront également une vingtaine de navires dédiés à la sécurité et d'autres réservés aux COJO pour des spectacles ou pour remorquer ceux qui tombent en panne. Au total, la flotte pourrait atteindre 150 bateaux. Selon un haut responsable, manque d'expérience et de personnel, les services la préfecture police Paris n'ont jamais travaillé sur des scénarios comme celui-ci auparavant. Note un haut gradé la police. Quand c'est répétitif, ils peuvent faire des débriefings, améliorer, pérenniser ce qui a marché. Là, ce sera un one-shot. Pour pallier à ce manque d'expérience et d'information, une répétition de la parade fluviale aura donc lieu en juillet prochain avec 30 à 40 bateaux. Selon un des épreuves tests sont également prévues cet été. Pour la seule cérémonie d'ouverture, Gérald Darmanin prévoit de mobiliser 35 000 policiers et gendarmes. Et le ministre table sur une moyenne de 30 000 membres des forces de l'ordre mobilisés en moyenne chaque jour pendant la durée des Jeux, du 26 juillet au 11 août. Il chiffre également que 25 000 agents de sécurité privés sont nécessaires pour sécuriser les sites de compétition, une responsabilité qui incombe au COJO. Fin février, seuls 3 000 de ces agents avaient été embauchés et 1 800 étaient en formation, selon la préfecture de la région Île-de-France. Mais, appels d'offres lancés par le COJO ont été, pour la plupart infructueux, confie une source proche du dossier. Les entreprises du secteur estimant prix trop bas. Encore une fois avec des difficultés à résoudre dans les 500 jours. La Direction générale de la sécurité intérieure et tous autres services de renseignement seront également pleinement mobilisés, compte tenu des très fortes menaces qui entourent tous les événements mondiaux comme Joe.